Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 19 décembre. Le très attendu Barça-Real n'a pas tenu toutes ses promesses, pas de but au Camp Nou. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge mercredi soir. Il n'y avait plus eu de 0-0 entre les deux équipes depuis 2002. Grosse ambiance malgré tout en tribune avec ce magnifique tifo déployé au coup d'envoi aux couleurs de la Catalogne avec des messages politiques aussi en tribune. Les supporters Blaugrana ont réclamé la liberté pour les prisonniers politiques avant ce classico. Espagne, assieds-toi et dialogue, pouvait-on lire sur l'une d'entre elles. En deuxième période, les militants se sont exprimés en lançant de nombreux ballons sur la pelouse. Si la rencontre a pu se dérouler sans véritable accroc, la fin de match a été marquée par des heurts. De son côté, le Real Madrid estime avoir été volé et a publié un communiqué pour dénoncer 2 pénaltys oubliés pour des fautes sur Raphaël Varane, victime notamment d'une semelle de la part de Clément Langlais. Le joueur madrilène a gardé quelques stigmates des crampons sur sa jambe. Sergio Ramos a lui critiqué l'arbitrage vidéo. Le VAR est là pour nous aider normalement, mais bon, pas de bol. La prochaine fois, ce sera à notre tour de faire une faute dans la surface qui ne sera pas vérifiée. Ce dernier a été mis à l'honneur à sa façon par un artiste qui a inauguré une œuvre street art représentant Gérard Piqué en train d'embrasser Sergio Ramos. Là aussi, il y a un message politique derrière tout ça. L'actu Mercato avec une grosse info lâchée par le Mundo Deportivo qui croit savoir que le FC Barcelone est en pleine négociation pour offrir un nouveau contrat à Lionel Messi. Le club catalan aurait déjà informé le père de Léo Messi qu'il souhaitait prolonger le contrat de l'Argentin jusqu'en 2023 avec augmentation de salaire à la clé. Même si le mercato n'est pas encore ouvert officiellement, Liverpool tient déjà sa première recrue. Les Reds ont annoncé avoir trouvé un accord avec Salzbourg pour le transfert de l'attaquant international japonais Takumi Minamino. Quelques infos en bref, le compte Twitter de Kylian Mbappé a été piraté dans la nuit de mercredi à jeudi et ce n'est pas une première pour l'attaquant du PSG. Les hackers ont laissé leur signature. Un premier message avait été publié à la mi-journée pour inviter ses followers à suivre un compte. Ils ont ensuite publié un autre message à l'intention de l'international français. Sécurisez vos comptes la prochaine fois. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Comme souvent, ce sera un duel entre Européens et Sud-Américains. Liverpool, vainqueur du club mexicain de Monterrey, affrontera les Brésiliens de Flamengo samedi. Jürgen Klopp, lui, s'est fait remarquer avec de drôles de grimaces. L'entraîneur allemand se moquait en fait de son homologue du club mexicain, Antonio Mohamed. Il a visiblement été exaspéré par les réclamations à l'arbitre de son rival d'un soir. Coup de chapeau à Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich est devenu le 3e meilleur buteur de l'histoire du championnat allemand avec 221 buts à son actif. Il reste derrière Klaus Fischer et Gerd Müller, mais quelle saison pour l'attaquant polonais. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec PSG Saint-Etienne comme principale affiche. L'OL recevra Brest. Les matchs auront lieu les 7 et 8 janvier prochains et le tirage au sort de la Coupe de la Ligue anglaise avec un énorme choc Manchester United-Manchester City. L'autre affiche du dernier carré opposera Leicester à Aston Villa. Jean-Michel Aulas sanctionné, le président de l'OL a écopé d'une suspension de 4 matchs, dont 2 matchs avec sursis pour ses critiques envers l'arbitrage après la victoire de son équipe à Strasbourg. Légende parmi les légendes, Gigi Buffon a disputé son 647e match de Serie A mercredi soir et il égale le record de l'ancien défenseur de l'AC Milan Paolo Maldini. Mesut Özil paye son franc-parler. Le joueur allemand a été retiré de la version chinoise du jeu PES. Le footballeur d'Arsenal avait violemment condamné sur les réseaux sociaux la politique chinoise au sujet de la minorité musulmane des Ouïghours. Enfin, cette anecdote qui ne fera pas forcément sourire Carlo Ancelotti, le président napolitain Aurelio De Laurentiis a révélé qu'il avait rencontré et sympathisé avec Gennaro Gattuso l'été dernier lors d'une fête d'anniversaire organisée par Carlo Ancelotti. Ironie de l'histoire, ce dernier a récemment été remplacé par ce même Gattuso sur le banc du Napoli. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la qualification de Lyon pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Succès 4-1 contre Toulouse qui va faire du bien au moral des joueurs de Rudy Garcia. En Espagne, on ne parle que du Classico. AS ironise sur les erreurs d'arbitrage supposées lors de ce match. Un Classico sans but et sans VAR. Allusion au fait que l'arbitrage vidéo n'a pas servi à grand chose. Côté catalan, le Mundo Deportivo souligne plutôt le fait que ce Classico n'a pas tenu toutes ses promesses et se résume à un combat âpre sans vainqueur. En Italie, Cristiano Ronaldo a encore frappé en Serie A et fait la une du Corriere dello Sport, notamment opposé ce mercredi à la Samp. La Juve l'a emporté 2-1 avec un but exceptionnel du Portugais qui a fait parler sa remarquable détente en marquant sur une tête à plus de 2,50 m du sol. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.